Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une de mes propres vidéos que j'ai fait il y a fort longtemps quand j'étais dans une autre optique d'un point de vue alimentation, nutrition, perte de poids, ce genre de choses, qui s'appelait Mes astuces pour manger équilibré au McDo. Oui, vous avez bien entendu, j'ai osé faire ce genre de vidéo et je me souviens un petit peu de ce que j'ai pu éventuellement dire dans cette vidéo-là. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va regarder la vidéo ensemble. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fast-food. Si tu regardes cette vidéo, oui toi là, c'est que ça t'arrive de manger McDo. Et tu dois sûrement avoir tes raisons. Peut-être pour manger vite, pour ne pas trop dépenser, ou encore pour faire une pause durant ta journée shopping. Car oui, ça creuse d'essayer tous ces vêtements. Et aussi pour le plaisir, hein, parce que bon, je pense que avant tout, c'est le plaisir qui prime quand on a envie d'aller au McDo. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, c'est clairement pour le plaisir que je vais manger McDo. C'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est pas parce que j'ai fait une pause dans ma journée shopping, parce qu'il y a des restos quand même à côté. Donc ça c'est l'option que j'avais pas envisagée. On peut aller au McDo juste par plaisir aussi. Sauf que là, avec les fêtes qui viennent de passer, où tu t'es un petit peu lâché, ne nie pas, je sais que tu t'es lâché. Et les bonnes résolutions qui sont arrivées, bah ça serait dommage de tout gâcher. Et pour ça, écoute bien ces quelques conseils et découvre à la fin de la vidéo tous les produits les plus gras de McDo. Oh, y a rien d'anxiogène déjà dans ce que je viens de dire, y a rien d'anxiogène. Oh, j'ai même pas envie de regarder la fin de la vidéo. Pour commencer, prends un des sandwichs les moins caloriques. Tu as les chicken sticks si tu n'en prends que 4, le poulet ranch, le McWrap poulet sans le bacon, le McFish et le McChicken. Alors là, je me souviens que je m'étais dit, hey, mon sandwich préféré fait partie des moins caloriques. Clairement aujourd'hui j'en ai plus rien à faire. Bon, le McChicken, parce que c'est le McChicken, hein, mon sandwich préféré à McDo, reste toujours mon préféré. Je pense que même si c'était le plus calorique, je continuerai à prendre le McChicken. Parce que c'est mon préféré, tout simplement. Et que si je vais à McDo dans le but de me faire plaisir, je vais pas prendre juste le moins calorique parce que c'est le moins calorique. Tu vois, genre par exemple le mac and fish. Je sais plus qui dans mon entourage une fois a pris un sandwich fish là et j'avais goûté. C'est dégueulasse. Oh là là, je sais pas comment vous faites pour manger ce truc-là, hein. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, en tout cas, je trouve cela dégueulasse. Il n'y a pas d'intérêt en fait à prendre le moins calorique dans McDo parce que au final, si vous êtes frustré, vu que vous allez pour avoir du plaisir, si vous prenez un truc que vous aimez pas forcément mais que c'est moins calorique, vous allez vous frustrer. En fait, en faisant ça, vous allez encore avoir envie de manger McDo. Peut-être pas là sur le moment, mais sur le long terme, l'envie de McDo va revenir parce que votre inconscient, il sait ce que vous aimez à McDo. Il sait que là, vous n'avez pas pu vous rassasier parce que vous n'avez pas pris de plaisir. Vous allez combler votre faim, combler votre estomac, mais vous n'allez pas combler votre envie en fait de manger. Vous n'allez pas combler le besoin mental et le plaisir que vous êtes censé éprouver à ce moment-là. Donc, au final, vous risquez, mine de rien, de prendre plus de poids en cherchant à manger le moins calorique parce que sur le long terme, vous risquez de devoir compenser en fait la frustration là que vous venez d'engendrer, soit avec les envies de McDo, soit peut-être avec d'autres envies de manger émotionnelles qui vont venir se rajouter, soit au cours du même repas, soit au cours des prochains repas pour pouvoir essayer de vous rassasier avec peut-être autre chose. Je te conseille de choisir celui qui te tente le plus et d'adapter après le reste du repas. Sauf que, personnellement, par exemple, je sais que je ne prendrai à jamais de sandwich au McDo avec une salade à côté. Ou avec des petites tomates. Je l'ai déjà fait, hein. C'est pas bon. On est bien d'accord que c'est pas bon. Enfin, c'est une horreur de manger des légumes du McDo. Enfin, il y a pas plus chimique en fait que ce genre de produit-là. Donc à choisir, moi personnellement, je préfère prendre des frites ou des potatoes. Moi, je préfère les frites, personnellement. Les frites de McDo, je trouve que elles sont top. Ouais, je sais que c'est un grand débat, on va pas rentrer dedans. Personnellement, les frites de McDo, je valide. Avec éventuellement de l'ice tea. Clairement, ça c'est mon menu fétiche. McChicken, frites, ice tea. Là, on a le combo ultime. C'est le menu que je prends à chaque fois. Par contre, je ne prends jamais le Maxi Best Of pour la simple et unique raison. Rien à voir avec une histoire de calories, de perte de poids ou autre. C'est juste que maintenant, avec le travail que j'ai fait sur mon comportement alimentaire, je sais
que le Maxi Best Stop, c'est trop pour moi, je finis pas. Donc l'Ice Tea, je préfère quand il est plus petit, et pareil pour les frites. Ensuite, tu vas choisir l'accompagnement en fonction du sandwich que tu as choisi précédemment. Question de bon sens, hein, bien sûr, je pense que je t'apprends rien, la salade et les tomates cerises sont à favoriser. Par contre, attention à la sauce que tu vas mettre dans ta salade. T'inquiète, on voit ça juste après. Donc si tu es très motivé, je te conseille de prendre cet accompagnement-là afin de ne pas déglinguer ta balance. Par contre, moi personnellement, j'enlèverai les tomates cerises. J'en ai mangé une fois, je les ai trouvées juste infectes. Je veux bien manger mieux, mais faut pas déconner non plus, hein. Côté pommes de terre, laisse tomber les frites qui sont hyper grasses et privilégie tout ce qui est pommes de terre à l'ancienne, rustiques, qui te feront ingérer moins de gras. Normalement, tu peux en prendre si et que si tu as été raisonnable et que tu n'as pris que 2 chicken sticks, un McFish ou la moitié d'un des autres hamburgers que je t'ai cité précédemment. On est d'accord que je ne suis plus du tout alignée avec ce que je dis dans cette vidéo, hein. Je le précise quand même. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, ça peut m'arriver de laisser des moitiés de sandwich ou des quarts de sandwich, ce genre de choses, mais rien à voir pareil avec l'envie de perdre du poids ou de faire attention aux calories, c'est juste que je suis rassasiée et que j'ai plus envie d'en manger. C'est la seule raison qui ferait que j'arrêterai de manger le sandwich ou les frites ou les machins. Enfin, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont appliqué ces conseils? Je sais qu'il y a peut-être quelques personnes là sur la chaîne qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui me suivent depuis les tout débuts. Je pense que vous êtes de plus en plus rares. Vous êtes en voie de disparition, les anciens. Mais si vous avez déjà vu cette vidéo-là à l'époque, dites-moi en commentaire si vous avez vraiment suivi ce conseil-là, si ça a été évident. Enfin, c'est un enfer. Clairement, j'ai envie de me foutre des baffes, là, hein, qu'on soit d'accord avec ça. Je pense que vous aussi. Je pense que, à l'heure actuelle, avec toutes les vidéos que vous avez dû voir sur la chaîne, parce que si vous regardez ce genre de vidéos, c'est que là, vous me connaissez et vous savez comment je pense aujourd'hui. Je pense que vous aussi, vous avez envie de me foutre des tartes. On est d'accord, ça vous hérisse les poils d'entendre ça. Ça va, je dis ça au cas où. Je sais bien que vous n'allez pas manger que la moitié. Oublie la grande et la moyenne portion. Le but, ça va pas être de rentabiliser, mais vraiment de limiter la prise de poids pour que ta balance soit un minimum contente. En ce qui concerne les sauces, tu vas choisir la moins calorique. Pour les sauces salades, tu as le choix entre la chicken coleslaw et la sauce César. Si tu es un adepte des sauces pour faire trempette, je te conseille de prendre soit ketchup, soit barbecue qui sont du coup les moins caloriques. Sauce chinoise forever. Et attention, un pot suffit. Moi je préfère 2 pots à l'heure actuelle. Pour les boissons, tu vas en choisir une 0 calories. Je ne pense pas que ce soit une surprise pour toi si je te dis que l'Évian et la Badoit sont les moins caloriques et donc à privilégier parce que 0 calories. Le plus de la Badoit, c'est qu'elle va t'aider à digérer plus rapidement. Dans les sodas, tu as le choix entre le on va passer cette étape. Coca Zéro et le Coca Light. Par contre, attention, c'est bourré d'aspartame qui habitue et maintient le goût sucré et du coup va t'ouvrir l'appétit. Donc ce sont vraiment des faux amis, mais c'est toujours mieux qu'un autre soda, je suis d'accord. Mais c'est surtout que ça peut avoir un effet non rassasiant parce que le cerveau n'est pas forcément dupe. Il va se rendre compte que là, tu n'ingères pas du sucre. Donc si tu as envie de manger du sucre et que tu prends un truc 0 calories, il y a de fortes chances pour que si là le besoin c'est le sucre et pas l'envie de fraîcheur et de bulle ou ce genre de choses, que ton rassasiement tarde à arriver et que là, t'aies des envies à un moment donné de manger d'autres choses en plus du coca parce qu'il y a 0 calories, parce que le cerveau n'est pas con. Enfin, tu vas finir par un fruit. Donc si tu n'es pas chez toi et que tu n'en as pas dans ton sac parce que tu n'es peut-être pas Mary Poppins, je te conseille de te rabattre sur l'ananas ou la pomme en morceaux qu'il y a à McDo pour avoir au moins un minimum d'apport en fibres. La compote peut être aussi une solution, sauf que attention, le fruit a été mixé, donc les fibres seront moins optimales et de ce fait, elles auront plus de difficultés à limiter l'assimilation des graisses et des sucres par ton organisme. Sinon, pourquoi pas le yaourt à boire pour ton produit laitier. Mais en général, tu as déjà eu du fromage dans ton burger, donc ton produit laitier, tu l'as déjà eu. Mais je me souviens, parce que le yaourt à boire me parle, je me souviens, j'ai déjà goûté l'ananas, j'avais déjà goûté la pomme aussi. En fait, c'était l'époque où j'essayais de faire attention. Vu que vous le savez, j'avais des troubles du comportement alimentaire, donc ça m'est déjà arrivé en fait plutôt de prendre des Happy Meal. Mais ça satisfaisait ma faim, mais ça satisfaisait pas en fait mes envies de manger. Qu'on soit bien d'accord avec ça, ça me suffisait d'un point de vue faim, mais ça me suffisait pas d'un point de vue
appétit et j'étais jamais rassasiée en fait en y allant. Parce que, ce que j'avais vraiment envie de prendre, c'est pas dans les Happy Meal quoi. Le McChicken, il est pas dans les Happy Meal. Mais je prenais les nuggets, parce que j'adore aussi les nuggets. Oh, les nuggets! J'adore les nuggets. Et ah ça y est, j'ai envie de manger McDo. Je suis désolée, je suis sûre que j'en ai causé des envies de McDo à tout le monde. Je pense qu'on va manger McDo du coup ce soir. Et mieux vaut privilégier les fibres car le yaourt est quand même assez sucré. Je suis sympa, je vais pas te rabâcher encore une fois que ce genre de repas doit rester exceptionnel et que 2 fois dans le mois c'est largement suffisant. Alors, je pense honnêtement que tout ce que vous avez pu voir sur la chaîne depuis le début pourrait vous montrer au final que ce n'est pas en allant au McDo tous les jours que vous allez prendre du poids. Après, bien entendu, si vous mangez McDo tous les jours, à tous les repas, et que vous prenez toujours les maxi menus et que vous vous écoutez pas, parce que peut-être aussi au niveau du comportement alimentaire, il y a peut-être une défaillance, là en effet, il y a des chances que vous preniez du poids. Alors je sais pas pour vous si vous avez déjà travaillé sur votre comportement alimentaire et que vous avez aujourd'hui une alimentation un peu plus intuitive. Moi personnellement, je crois pas manger plus de 2 fois par mois au McDo. Je crois que si j'y mange 1 fois par mois, c'est le grand max et encore, alors qu'à l'époque, j'y mangeais quand même très, très, très souvent. Je crois qu'à l'époque, je devais y manger, je pense qu'on était pas loin des 1 fois par semaine, hein. Vraiment, on était pas loin des 1 fois par semaine et bizarrement, maintenant que j'ai plus de troubles du comportement alimentaire, ça me fait envie, mais plus autant de fois qu'avant. C'est un peu comme si, je me suis totalement libérée de toute la... Je me suis libérée en fait des compulsions, des envies à répétition, Enfin donc, ouais. Là, en fait, c'est là que je vois réellement la différence entre le pendant les troubles du comportement alimentaire et le maintenant. Il y a... Ouais. Il y a eu de l'évolution, hein. Bon, alors, je vais faire des coupages au montage. On est bien d'accord que je ne vais pas partager dans cette vidéo les aliments les plus caloriques de McDo. Parce qu'on s'en fout. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas raviver la flamme de la restriction en vous. Déjà que pendant la vidéo, là, je pense qu'il y en a qui ont dû se dire «Oh, ça se trouve, c'est mon burger préféré, je ne sais pas». Donc non, je ne partagerai pas les plus caloriques. Désolée. Voilà. C'est la partie de la vidéo que je vais un petit peu squeezer parce que je vois pas l'intérêt de la laisser. Bon, que dire à part que pour moi, à l'heure actuelle, cette vidéo, qui, je vous le répète, hein, n'est plus accessible sur ma chaîne, bien entendu, ne sert strictement à rien. Voilà, je pense que si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait manqué à personne aujourd'hui. Donc s'il y avait un bilan là à faire et une seule chose à retenir dans cette vidéo React, c'est qu'on s'en fout en fait. Si vous allez au McDo, c'est pour vous faire plaisir. Donc mangez ce qui vous fait plaisir. Et vous êtes beaucoup aussi à dire que quand vous mangez fast-food ou McDo, que vous ressentez la sensation de faim beaucoup plus vite. C'était une sensation que moi j'ai pu à l'époque ressentir aussi. Aujourd'hui, on est en travail sur mon comportement alimentaire, mais plus du tout quoi. Quand je mange McDo, ma faim elle met beaucoup plus de temps à revenir que quand je mange un repas lambda. Et c'est dingue de voir cet avant-après parce que j'étais persuadée, comme tout le monde, que manger au McDo en fait, ça ne rassasiait pas vraiment et que ça nous provoquait en fait une faim précoce par rapport à ce qu'on peut manger avant. Et ouais, quand on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça ne vous aura pas provoqué d'arrêt cardiaque en regardant cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.